Alors voilà le module administratif et communication de mon sac d'évacuation. Donc d'abord, pour pouvoir charger nos indispensables portables, une prise, des câbles, je les ai pas là, mais des câbles, un pour les portables et un pour avec l'USB-C, je crois qu'il s'appelle, le USB récent, et un pour la tablette qui est un vieil USB. Si on a le temps de prendre la tablette, c'est bien pour notre fils, ça l'occupe. S'il n'y a plus d'électricité et qu'on ne peut donc pas brancher la prise, on a ici une batterie qui se charge avec voilà, des prises USB, des câbles USB. Elle est relativement lourde. Il en existe des versions plus petites. Mais voilà, je la mets dans le fond du sac. Je verrai. Si un jour je peux trouver une plus petite, peut-être que je peux la prendre, mais c'est pas indispensable. Alors ici, c'est une radio à manivelle. Hein, donc on tourne la manivelle comme ça pour rester informé de ce qui se passe, etc. Elle s'allume, elle fait FM, AM, bande large, etc. Elle est fait aussi lampe. Et ici, il y a un petit chargeur solaire. Elle a aussi un mode SOS et donc c'est extrêmement bruyant. Je vais vous laisser le temps de baisser le son avant de démarrer. Vous êtes prêts? Et vous voyez, il y a aussi une lumière rouge qui se met devant. Donc voilà, ça peut être très utile pour se signaler au secours s'il y a besoin. Alors, évidemment, tout ça est dans des pochettes à zip pour être à l'abri de l'humidité. Hein. Là, c'est particulièrement important. Sur une des poches avant de mon sac, j'ai également un feutre indélébile assez épais. J'ai 2 stylos billes et un porte-mine. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un porte-mine ici. Parce que le crayon, ça marche même sous la pluie. Et puis, il est en métal, donc ça permet de s'en servir aussi pour d'autres choses, comme levier, pour faire, s'il faut vraiment un tourniquet, un garrot, etc. Alors ici, j'ai un petit carnet. Il est pas grand, hein, vous voyez. Et à l'intérieur, là, sur la poche, ce que je suis en train de cacher, j'ai noté différentes informations. Donc j'ai noté mon nom, ma date de naissance, mon groupe sanguin, notre adresse, mon numéro de téléphone, le nom et le numéro de téléphone de mon compagnon et le nom et la date de naissance de mon fils, de notre fils. Et j'ai fait de même pour les 2 autres membres de ma famille. Comme ça, si quelqu'un nous trouve, on a les infos de base et on peut contacter les autres membres de la famille. J'ai un petit crayon aussi qui va avec. Un carnet, ça peut être très utile parce que on peut... Alors déjà, si on dort pas bien, on n'a plus de mémoire, donc on doit noter des choses pour s'en rappeler parce qu'on ne se souvient plus aussi bien. On peut vouloir laisser un message à quelqu'un, noter des coordonnées, un numéro de téléphone, des choses comme ça. Voilà, bref, il faut pouvoir noter et le papier, c'est fiable. À condition que ce soit protégé de la pluie, ce qui est le cas avec ça. Alors, j'ai aussi un peu de cash. Parce que voilà, on n'est pas sûr de pouvoir accéder aux banques et aux distributeurs d'argent. Et puis j'ai 2 cartes. Ça c'est notre région, on est en Alsace avec l'Allemagne toute proche. Et puis ici c'est la Suisse puisque potentiellement je serais susceptible d'y aller. De toute façon, c'est toujours bon d'avoir quand on part en voiture, d'avoir une carte papier aussi des endroits qu'on traverse. Donc c'est important si tout d'un coup le téléphone, pour une raison X ou Y, nous fait faux bond, au moins on a le papier. Alors j'ai aussi, mais là je vous le montre pas parce que j'ai pas envie de vous dévoiler tous mes petits secrets, mais j'ai aussi une copie des papiers d'identité de mon compagnon et de moi-même. Ma carte d'identité suisse, ma carte d'identité française, nos cartes vitales pour avoir nos codes
sécurité sociale, le carnet de santé de notre fils, notre livret de famille, puisqu'il n'a pas encore de papier d'identité, donc c'est ça qui fait foi. Voilà, tous les papiers importants qui sont en copie, papier, et sur une clé USB waterproof. Enfin, j'ai pas encore la clé USB, mais c'est mon prochain achat pour mettre un scan de tout ça. J'ai également une copie de tout sur le cloud. Comme ça, voilà, on a 3 sauvegardes différentes au cas où on n'a plus nos papiers originaux. On a une copie et des scans divers et variés en local et sur le cloud.